que Guy s'est incrusté là. Guy est arrivé. Il s'impose en plus. Mais tu dis Guy, 3-4 fois de suite, tu vois, histoire de dire bon, tu prends l'appel ou pas? En gros, c'était ça. Est-ce que le prénom Guy, ça parle à quelqu'un Guy? Comme du Guy. Guy. G-U-Y. C'est qui pour toi, Guy? Parce que j'arrête pas de l'entendre depuis tout à l'heure, donc du coup... Non, c'est pour Céline, du coup, je lui fais son tirage, donc je lui demande qui c'est pour toi. C'est ton papy? D'accord. On me montre un monsieur, moustache blanche, cheveux blancs, des lunettes. Qui est ce monsieur? Est-ce que c'est lui qui se montre ou est-ce qu'il me montre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un homme dans ta famille qui pourrait correspondre à ça? Et on parle de Borsalino. Borsalino, c'est le chapeau. Mon père, oui. Est-ce que ton papa, il porte un chapeau? Ou est-ce que ton papy portait un chapeau? Parce qu'on parle de Borsalino. Je vois la forme du chapeau, hein, et j'entends ce mot-là, donc... Donc, ton papa avait une moustache. Ton père ne portait pas de Borsalino, mais ton papy, oui. On va y arriver. Elle fait un mix des deux. Pêche à la crevette. C'est mon papy, ça la pêche. Il pêchait la crevette, les crevettes grises. Je parle de pêche à la crevette. Et je pense aux crevettes roses, et ben non, les grises. Ce qui est logique, hein. Je suis con, hein. Pourtant j'en ai assez vendu. Mais donc c'est lui la pêche. Il pêchait la crevette. Ok, d'accord. Bon, bah ça a l'air d'être un truc qui lui plaisait beaucoup parce que je l'ai vu sur le bord de la plage avec les petites épuisettes pour pêcher la crevette grise, là. Je pense aux crevettes roses, je me suis fait tout de suite rattraper le... Ok, d'accord. Je t'ai même pas demandé si t'acceptais le contact, hein. Il est arrivé, puis très insistant, dis donc, hein. Guy. Ah oui, Guy. Il savait ce qu'il voulait, Guy, hein, dans la vie, hein. En gros, c'est je te laisse pas le choix, quoi. Oui, t'es-tu? Bah oui, hein, très... Oui. Je suis là, je dis... Voilà, oui, ok. Je suis là, j'y reste. Pas de souci, Guy, hein. Je suis là, j'y reste. Pourquoi il me parle de piñata? Piñata. C'est les machins qu'on explose, donc il y a les bonbons dedans, ça, les piñatas, hein. Oui, on a fait ça pour l'anniversaire de ma petite il y a 3 semaines. Elle était rose pâle, cette piñata. Je sais pas si c'était une licorne ou une... J'allais dire à la main, mais non, mais c'est pas à la main, mais... J'ai une bestiole rose. Une licorne, d'accord. Bon, bah, il était là. Ok, merci Guy. Donc, piñata. C'est écrit comme ça, on est d'accord. Piñata rose pâle. Enfin, il y a du rose pâle. Ouais, ok, je voyais une bestiole, mais je savais pas si c'est un... J'allais dire un cheval. Ok. T'écoutes tes podcasts? Quelle question? Est-ce que quelqu'un auprès de toi écoute des podcasts? Aime écouter des podcasts? Podcast sur le bien-être. Ah,
Et c'est des podcasts sur le bien-être? Enfin, le bien-être, c'est au sens large. Hein. Podcast. Ok. Donc ça aussi, il le sait. Sur le bien-être. Quand je dis qu'ils savent tout. Tout sur tout. Ça fait peur, Guy. Hein. Franchement, ça fait peur. On va pas dire, mais faut éviter de dire ce genre de truc. J'adore le tout sur tout. Alors, un papillon, il me parle d'un sac à main rouge. Un sac à main rouge. Ah bah dis donc, il est super ce petit papillon. Il arrête pas de passer devant la fenêtre. Un sac à main rouge ou bordeaux, hein, en tout cas c'est dans ces tons-là, dont la lanière aurait cassé. Alors ça peut correspondre à plein de femmes. Toi, mais ça peut correspondre à plein de femmes au niveau de la famille. Ça peut remonter à il y a longtemps. Ouais, j'ai des petits papillons blancs qui n'arrêtent pas de passer devant ma fenêtre. Oui, j'en ai un. Attends, oui, j'en ai un et c'est vrai. Donc, tu as eu un sac à main. Je ne l'utilise plus à cause de ça. Donc, tu as eu un sac à main rouge et la lanière a cassé. Il était cordonnier. Il était cordonnier. Ah, d'accord. Ah, donc, oui, donc ça doit le titiller, cette histoire de sac. Ah, bah, j'aurais pu le réparer, moi. Je repartagerai si Céline est ok, Natoun. Donc il était cordonnier. Ah ouais, donc ça doit il me réparait toutes mes chaussures, mes sacs, mes bottes d'équitation. Oh, ok, d'accord. Ok, d'accord. Effectivement, il me montre tous ces petits marteaux, ces petits outils. Et il aimait beaucoup son travail. C'était une vraie passion. C'était une vraie passion. Merci, petit cœur. Ouais. Ça se ressent. Il avait un jardin avec des fleurs. Parce qu'en fait, on me montre... Enfin, il se montre pas trop. Hein. En fait, il s'est montré lui, mais très furtivement, d'accord. Et comme s'il était à côté, alors je sais pas c'est quoi, c'était des arômes, c'était quoi? Oui, un jardin partagé, et il a rempoté beaucoup des fleurs. Parce qu'en fait, il se montre à côté d'un parterre de fleurs, mais tu sais, tu vois, les arômes, des fleurs qui font beaucoup de... Voilà, c'est assez imposant. Mais je ne pourrais pas dire ce que c'était comme fleurs. Je n'ai pas pu voir. Les azalées. Ah bah j'irai voir à quoi ça ressemble. J'irai voir à quoi ça ressemble parce que c'était des fleurs blanches. Vraiment un grand parterre de fleurs blanches. Alors, je sais pas si c'est un prénom et un mot ou si c'est un prénom en entier. Marie-Ange. Alors, est-ce que c'est Marie? Une Marie peut-être qui est avec lui, parce qu'il me parle d'ange. Ou est-ce que c'est le prénom Marie-Ange? À savoir, peut-être que c'est une Marie au niveau de la famille. Il faudrait que tu te renseignes ça. Savoir s'il y a une Marie, effectivement, qui pourrait être avec lui. Parce que là, pour le coup, ça peut être un prénom aussi. Marie-Ange, c'est la sœur de ma mamie. Ok. Donc Marie-Ange, c'est la sœur de ma mamie. On a enfin la réponse sur Marie-Ange. Bah, je vais le noter, du coup. Alors, 1983, ça peut être une année de naissance, ça peut être une année de mariage, ça peut être une année où il y a vraiment eu un truc très très important. Bon, lui, il est parti en 2020, mais ça peut être une année de décès de quelqu'un. On me
il me dit 1983. Et le chiffre 15. Donc 83 et le chiffre 15. Ma maman a perdu un enfant en 1983. D'accord, ok. Et le chiffre 15, 15, ça peut être un jour de naissance, ça peut être un âge, ça peut être le numéro de ta maison, ça peut, enfin voilà. Le 15 septembre, il y a quoi le 15 septembre ou il y a quoi le 15 septembre? Si ça passe pas, c'est la date à laquelle elle l'a perdu. D'accord. Donc ça va ensemble. Le 15 septembre. J'ai pas eu le mois, mais j'ai eu 15, enfin 83 et 15. D'accord. Il me fait ça. Comme s'il me montrait son cœur. Il a eu des problèmes de cœur. Ce qu'il me montre là, mais après. Je sais pas si c'est le cœur ou les poumons. Non, pour moi, c'était plus. Mon père a un cancer des poumons. D'accord. Parce que du coup, voilà. Comme ça peut être le cœur, ça peut être les poumons. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le haut. Donc ça concernerait plutôt ton papa. Allez, Guy. Pourquoi Guilleron, Guillerette? Il faisait des jeux de mots avec son prénom? Il y avait quelqu'un qui faisait des jeux de mots, je sais pas pourquoi. Alors oui, tout le temps. Parce que quand j'ai dit allez Guy, c'est con, enfin, je sais pas si ça le faisait, mais j'ai eu le droit à un petit pas de danse. Petit pas de danse. Guilleron, Guillerette, enfin voilà, un petit truc en rapport avec son... Ça ressemble à son caractère, ça, parce que ça a l'air d'être un petit rigolo quand même. Ben, blagueur, oui. Guilleron, Guillerette. Ouais, jeu de mots à mucho, hein. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Bon, Guy, est-ce qu'il y a un message à faire passer à Céline, s'il vous plaît? J'ai même pas fini ma phrase. Bon, je l'aime, déjà. Ah, ou un chien. Tu t'inquiètes pour lui? Alors, peut-être parce qu'il y a des problèmes de santé ou peut-être par rapport à cette séparation? Parce qu'il dit, t'inquiète pas pour ton chien. Alors, voilà, j'ai un peu mangé la faim. Donc, du coup, c'est pour ça que je t'ai demandé si c'était chien ou chat. Mais en gros, là, en l'occurrence, c'est chien. T'inquiète pas pour ton chien. Ah oui, tu t'inquiètes. Bon, bah, t'inquiète pas. Pas bien, j'ai peur qu'il se laisse partir quand mon conjoint va partir. Ouais, bah, il me dit de pas t'inquiéter. Ça va aller. Alors, encore une fois, je précise que je dis textuellement ce que j'entends. Par rapport à ton conjoint, il me dit c'est une tête de blin. Donc une tête de blin, c'est quelqu'un de têtu, hein, c'est une tête de blin. Obtus, oui. Voilà, donc... il me dit rigolez pas, c'est le seul mot que j'ai. Bah oui, mais bon, au moins c'est clair. Bon, de son point de vue à lui de papy, tu mérites mieux.
Si je me fais à moitié engueuler. Parce que du coup, c'était... Voilà, des fois j'entends, enfin, des fois c'est un peu loin. Donc j'ai essayé de recapter le message. Parce qu'en Cassandra, moi j'ai compris, désolé Guy, on n'est pas en 5G, 6G, 10G. Je crois que même qu'on n'utilise même pas le G. Est-ce que, alors, ou toi, parce que je vois pas de qui il parle, casser le bras. Moi j'ai entendu Cassandra, pardon. Alors qui s'est cassé le bras? Il y a longtemps? C'est toi qui t'es cassé le bras il y a longtemps? Pourquoi on parle de ça, Guy? Ah! Ouais. En gros, c'est par rapport à ce qui est rupture. Il me parle du fait de casser le bras. Et je voyais pas pourquoi, du coup, je lui demande. Et il me dit, bah, elle s'en est remise. Et en me faisant comprendre par rapport au fait que c'est une rupture, en gros. On se remet d'une rupture. On se remet d'une cassure. Pardon. Je... En fait, je lui parle... Oui, mais là, je suis pas certaine, malheureusement. Bah, je pense qu'il essaie de te donner du courage. Je souris, enfin, ça m'a fait rire parce qu'en gros, parce que je parle pas forcément à haute voix, hein. Je lui dis, vous êtes un petit filou quand même, d'amener ça comme ça, en gros. Il me dit, je suis plus malin que j'en ai l'air. Ok, donc, je me demandais s'il y avait encore quelque chose à dire. Non. En gros, tu comprendras quand tu seras prête. Et puis le petit lever de chapeau pour dire au revoir.